Allez, avec Thomas Vogel, donc d'Ilex. Bonjour Thomas. Sur le stand où il y a beaucoup de monde, comme sur tous les stands cette année, on a l'impression peut-être qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. Comment est l'ambiance générale du salon? Alors pour moi, quel est le discours des gens? C'est une très belle édition déjà parce qu'il y a beaucoup de public. Je pense que ça joue aussi du fait que le temps est doux. L'année dernière, il y a eu beaucoup de neige. Je pense que ça a effréné quand même pas mal de gens. Moi, Clermont-Ferrand, ça reste un de mes salons préférés. C'est mon coup de cœur. Pourquoi? C'est que ça centralise tout le monde. J'ai beaucoup de copains, tu vois, on se retrouve. Après, c'est toute pêche, c'est aussi bien truite, c'est aussi bien rock, street. Voilà, les mecs qui pêchent aussi bien le squid, tu vois, du rock. Ça reste quand même aussi la truite par rapport à la zone, aussi le brochet, le sand, la perche. Donc voilà. Je pense que tout le monde est servi par ce salon. Quand les visiteurs viennent vers vous, quels sont les renseignements qu'ils ont envie d'avoir? Est-ce qu'on parle plus brochet chez Ilex, plus truite, plus cendre en ce moment? Comment... Non, je pense que nous on est sur des... Vous êtes sur toutes les pêches, de toute façon des carnassiers. Ouais, pour le dire, mais je veux dire, on n'est pas fermé. Moi-même, je pêche la truite, ça a été ma première base d'éducation, après le brochet, après le bass. Le bass, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus mon bagage technique en rencontrant pas mal de pêcheurs. Il y a 12-13 ans en adhérant à Black Bass France, clairement. Tout ce salon et autres, c'est vrai que ça y est fait beaucoup. Nous, le plus important, c'est de garder un dialogue le plus simple possible, donc pêcheur à pêcheur, être franc quand même. On est pêcheur soi-même, on n'aimerait pas qu'on nous enfle pour avoir un mot un peu vulgaire, donc c'est pour ça que j'espère que mes gars ou que moi, on ait un dialogue en tout cas vrai avec les gens. D'accord. Vous montrez de très belles photos de brochet. Comment elle s'est déroulée, toi, ta saison jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que tu pourrais la... Aléatoirement, je pense que 2013, ça n'a pas été une année comme les autres. Je pense qu'il y a eu un peu plus d'eau que les autres années. Ça a été quand même difficile. Mais en arrière-saison, à partir de septembre, octobre, novembre, c'est vrai que ça a été vraiment pour moi une de mes meilleures années en termes de poissons volumineux, vraiment poissons spécimens. Je me suis éclaté, vraiment comme un fou, mais pas forcément que sur du brochet. Voilà. Sur quelle nouveauté on peut mettre l'accent peut-être aujourd'hui chez Ilex? Je te dirais toutes. Ouais, j'ai vu. Mais bon, s'il y en avait vraiment une tendance que j'aimerais bien retenir en tout cas, c'est vraiment toute la gamme Stream Master. C'est aussi bien les cannes, c'est aussi bien les leurres, vraiment notre recherche de faire des petits coloris bien particuliers, amener des modèles avec des densités un peu plus importantes, des cannes, vraiment 2 cannes bien pensées par rapport à nos utilisations de mai à octobre, pas forcément à partir de l'ouverture on aura des eaux assez hautes, mais vraiment tous les amoureux de l'UL, des techniques light s'y retrouvent. Donc il y a l'accent qui est mis sur la truite. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut les voir les cannes? Est-ce qu'on peut essayer d'aller regarder ça? On va déambuler un petit peu même si elles sont déjà peut-être en démonstration. Donc là on a une petite 1484L qui fait 1,57 g en spécification d'utilisation de leurre. C'est une petite canne brun qui fait 41 cm d'encombrement, qui sera vendue et livrée avec un petit tube en PVC. Voilà. C'est minuscule. Hein. Voilà. C'est petit. On a vraiment chiadé bon tous les détails, ouais. Vraiment pour ressentir tout cet univers truite. Là, la petite 1484, par son action, c'est plus une canne qu'on va recommander à des leurres denses, des petites cuillères ondulantes, pour le trekker, celui qui va aller en montagne, qui va aller faire un peu de rando, faire des lacs pyrénéens, alpins, peut-être du massif central, qui va vouloir crapahuter un petit peu. Une action donc beaucoup plus rapide qui va accompagner ces leurres un peu plus denses. Encore une fois, on a chiadé au niveau du blanc préférence Toray cette petite particularité pour sentir vraiment et accompagner le rolling effectif à la descente, des choses comme ça, et une canne un peu plus light dans son action, un peu plus grande, mais totalement appropriée pour des leurres comme le Tiny Fry sur des versions suspending. Il va falloir jeter loin, être un peu plus précis sur des lancers longue distance. Voilà. Vous sentez les demandes des pêcheurs qui évoluent vers peut-être du plus léger? Il y a un retour de pêcheurs
truite. Je ne parle pas par rapport à moi, par rapport à mon éducation de pêche, au fait de mes opportunités qui me font aujourd'hui connaître beaucoup plus de techniques. Voilà, les opportunités de rencontrer des gens qui transpirent leur passion. Non, je pense qu'il y a un réel intérêt. Aujourd'hui, la truite comme la perche, c'est le poisson qui représente le plus nos cours d'eau. Je pense que ça, il faut le saluer. On ne vend pas du rêve avec du black bass, qui est très peu représenté, où la pression de pêche peut faire très mal. J'espère que ça fera pas mal de truite. On sera très consciencieux, tout pour que ça se passe bien. Mais voilà, bon, voilà, moi c'est mon coup de cœur. Une technique privilégiée pour l'ouverture là, qui se profile maintenant, même s'il est encore peut-être un petit peu tôt, il faudra voir la météo au dernier moment. Alors, si les eaux sont basses, on ira, et éclair, on optimisera sur une présentation de poissons nageurs. Si les eaux sont hautes, on partira à la vieille école qu'est le TOC. Voilà. Très bien. Et ce sera où l'ouverture pour toi? C'est pas défini encore. C'est pas défini encore. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour toutes ces informations. Merci. Merci pour tout.